Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve cette semaine pour continuer à parler de l'homme au cœur de Gaïa. C'est un sujet que j'ai vraiment envie de vous partager parce que au fil du temps, au fil de mes recherches, au fil de mes communications avec les guides, j'ai entrepris de travailler sur ça particulièrement. Parce que je pense que c'est important quand on est dans un éveil spirituel de aussi comprendre que notre planète Terre, appelée Gaïa, et que nous, êtres humains, nous sommes au centre de cette planète. Et il est important aussi d'évoluer en conscience avec ce qui nous entoure. Je vous parle donc de conscience puisque c'est quelque chose que l'on fait de toute façon de manière inconsciente naturellement. Pour autant, ne plus se connecter à la nature de cette manière consciente pose un certain problème en rapport avec notre paix intérieure. Pourquoi? Parce que nous sommes faits à la base pour vivre dans notre nature, mais pas seulement ça. Ce n'est pas seulement de vivre dans la forêt dont je vous parle ou de choses de ce type, c'est vraiment commencer à capter que tout est énergie autour de nous. Et commencer par des choses très simples, comme notre nature qui nous entoure, me paraît évidemment une bonne base pour pouvoir continuer cette évolution spirituelle. Voilà. Donc, je voulais vous parler cette semaine un petit peu du système énergétique de notre planète. Tout comme nous, elle possède donc des centres énergétiques et aussi une aura autour d'elle. Donc, c'est une énergie qui lui permet de se recharger et de s'auto-nettoyer en constance. Donc, on appelle ça le torus. Donc comme vous pouvez voir, le torus a un petit peu une forme de donut, mais ce qui est intéressant, c'est que l'énergie va s'allonger, se rabaisser, s'allonger en constance autour de notre planète. Comme vous pouvez voir, il y a plein de canaux, donc toutes les lignes qu'il y a positionnées dans tous les sens sont ce qu'on appelle des canaux énergétiques. Donc si on imagine que le torus est activé, que l'énergie circule de part en part, comme ceci, du pôle nord au pôle sud, avec l'énergie qui remonte en constance, qui redescend, qui remonte en constance, et bien ça va donner un petit peu comme une image d'un atome, comme ceci. Donc c'est exactement comme l'humain avec son chakra coronal qui est placé là, qui va recevoir de l'énergie et qui va traverser son corps et rendre à la terre par le chakra racine. Voilà, ensuite les énergies entre guillemets négatives, souillées, tout ce qui ne doit pas être à l'intérieur va être rendu directement à la terre. Notre planète qui va s'auto-nettoyer, elle aussi, naturellement, dans un schéma constant. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement pour que l'on comprenne que nous fonctionnons exactement de la même façon que notre planète. Donc, il est tout à fait logique que nous devons nous y connecter et nous sentir vraiment en harmonie avec elle. Je vous parle vraiment là de côté énergétique à commencer à appréhender. Donc, qui n'est jamais allé dans la forêt, toucher un arbre et sentir cette énergie, cette vie en lui? Eh bien, cette énergie, on peut la retrouver partout, dans divers matériaux, dans les minéraux, dans la terre, dans les végétaux, mais aussi, n'oublions pas notre règne animal, parce que ce sont aussi des êtres vivants qui ont une âme, une énergie et qui vibrent aussi. Bien sûr, nous les humains, nous sommes des êtres dits intelligents. Pour autant, notre intelligence parfois nous empêche de justement cette reconnexion avec la planète parce que notre cerveau veut tout analyser, tout comprendre, tout palper et on en oublie très souvent
de se rapprocher des choses très simples, comme simplement se promener dans la nature, n'importe quelle nature qui nous plaît d'ailleurs, que ce soit l'étang, la mer, des prairies, la campagne, des forêts, peu importe. Donc ce sentiment de se promener nous fait du bien, certes, mais ce dont je veux vous parler, c'est vraiment essayer de développer cette pleine conscience quand on est dans la nature. La pleine conscience dans la nature, ça va être simplement être à l'instant présent. L'instant présent, ce qui veut dire que quelque part nos pensées ne viennent pas polluer ce que l'on ressent. Donc ça peut être simplement fixer notre attention sur notre pas qui foule le sol, tout comme ressentir par exemple une brise légère sur notre joue. Commencer par des petites choses simples comme ça, et par la suite, commencer à ressentir tout ça en même temps. Qu'est-ce que ça fait? Quel bienfait cela me procure? Simplement observer ce qui se passe là, à l'instant présent. C'est une chose importante à comprendre parce que si nous voulons évoluer de façon spirituelle dans d'autres domaines, par exemple développer nos capacités médiumnique, peu importe, il faut avoir de bonnes bases. Pour cela, il faut être ancré à notre planète, ancré à notre nature, nos éléments. Je vous parle là, bien sûr, des 4 éléments principaux, le feu, l'eau, l'air et la terre. Et en fait, commencer à se reprocher d'un élément en particulier, par exemple l'eau, je pense que c'est accessible à tout le monde. Tout le monde aime l'eau, tout le monde aime les rivières, la mer, tout le monde aime se baigner, se doucher, c'est vraiment un instant apaisant de bien-être, etc. Ben, juste de sentir en présence ce que ça nous fait, cette eau qui coule sur nous, sur notre peau, à l'intérieur de nous, qui ruisselle, rien que de commencer à développer des choses simples comme ça vont nous faire évoluer. Certains se sentent plus proches des plantes. Acheter une plante, s'en occuper, lui parler, lui donner de l'amour est aussi une étape par laquelle il est intéressant de passer lorsqu'on est en pleine évolution spirituelle. Voilà. Parce qu'aller rejoindre les cieux, c'est très bien, bien sûr, mais aussi si l'on monte trop vite et que nous n'avons pas des bases solides, très souvent, il y a quelque chose qui casse à un moment donné. Voilà. Donc moi, personnellement, j'ai commencé mon éveil en étant plutôt dans les étoiles, un peu perché, comme on dit. Et au jour d'aujourd'hui, je me rapproche beaucoup plus de notre terre, de notre environnement, etc. Ce qui m'a permis d'en arriver là, c'est que j'ai développé une grande passion pour tout ce qui est jardin, terre, etc. Après, ma passion pour la mer, j'ai toujours eu, puisque j'ai toujours vécu en bord de mer plus ou moins depuis que je suis enfant. Pour autant, j'étais pas très proche de la nature. D'ailleurs, il m'était impossible de faire pousser une plante, j'oubliais de l'arroser, etc. Donc voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Comme je vous l'ai déjà dit, évoluer, c'est très bien. Développer ses capacités vibratoires, c'est très bien. Encore mieux si on s'intéresse aussi un petit peu à ce qui nous entoure, à notre nature, qu'on se rapproche des choses simples, parce que c'est quand même un facteur qui fait que nous sommes dépressifs. Beaucoup de monde sur Terre sont dépressifs, enfermés entre 4 murs, tout simplement dans la routine de la vie. Des vacances, c'est pratiquement le seul moment où l'on peut aller dans la nature et se rapprocher des choses simples, tout simplement parce que comme tout le monde, nous avons besoin de gagner notre vie, de payer nos loyers, etc., etc., nos crédits, peu importe. Mais il ne faut pas oublier le principal. Nous sommes dans cette vie également pour faire une expérience. Cette expérience ne peut pas être bouffée par la routine de la vie. On peut se donner du temps. C'est des excuses quand on dit « j'ai pas le temps », etc. Non, c'est qu'on ne se donne pas du temps. À un moment donné, peut-être que faire l'impasse sur une ou deux choses à la maison pourrait nous permettre justement d'avoir ces moments de reconnexion avec notre être profond
et avec notre nature, qui nous permet d'être bien et beaucoup mieux avec soi. Tous ces facteurs-là dont je vous parle sont importants à comprendre et à mettre en place pour se donner aussi les meilleurs moyens d'évoluer. Alors bien sûr, si c'est juste pour évoluer qu'on se dit bon ben d'accord, je vais me reconnecter un petit peu avec la nature, je trouve que c'est un peu dommage, puisque du coup là on répond simplement aux devoirs que par exemple je suis en train de vous donner. Pour autant, ce que j'aimerais éveiller en vous, c'est justement l'envie profonde de tester quelque chose. Testez-le, vous n'avez rien à perdre, vous avez juste à gagner. Au pire, vous aurez profité de balades dans la nature. Et de toute façon, les bienfaits par rapport à ça sont reconnus. N'hésitez pas à tester ces choses-là. N'ayez pas peur de l'inconnu. Vous verrez que si on se donne les moyens, on arrache le sparadrap, on y va une fois, deux fois, trois fois, vous allez voir que ça va être quelque chose dont vous ne pourrez plus vous passer, puisque vous êtes fait et nous sommes faits pour vivre l'instant présent dans notre nature. Voilà ce que je voulais vous partager cette semaine. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé ma vidéo, vous abonner. En attendant, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Donc toujours sur le thème de Au cœur de Gaïa, et nous allons voir en particulier l'action des éléments sur l'homme au sein de notre planète.